Dans un jardin ordinaire, une femme a découvert quelque chose d'inattendu. Un ancien bunker enterré depuis des décennies gardait des secrets au-delà de toute compréhension. Des animaux mystérieux semblaient l'observer dans l'obscurité. Quand elle a appelé la police, la vérité a finalement éclaté. Avant d'écouter ce récit surprenant, n'oubliez pas de suivre nos histoires pleines de mystères et d'aventures. Sophie et François avaient toujours rêvé d'avoir leur propre maison. Après des années d'économie et de planification, ils ont finalement réussi à acheter une ancienne propriété dans la banlieue de Paris, une résidence des années 40 qui, bien qu'ayant besoin de quelques rénovations, possédait un charme unique et un jardin spacieux qui promettait d'être le cadre parfait pour les réunions familiales qu'ils désiraient tant. Le déménagement eut lieu un samedi ensoleillé de printemps. Le couple était enthousiaste, déballant des cartons et organisant leurs affaires, lorsque François décida d'explorer davantage le cabanon au fond du terrain. C'était une construction solide, avec des murs épais et une porte en bois massif qui grinçait en s'ouvrant. L'endroit était couvert d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée, avec de vieux meubles empilés dans les coins. Pendant qu'il organisait l'espace, François remarqua quelque chose d'étrange dans le sol. Sous une lourde armoire en chêne, il y avait une irrégularité dans le béton qui semblait différente du reste du sol. Intrigué, il appela Sophie pour l'aider à déplacer le meuble. Ce qu'ils découvrirent les laissa bouche bée. Une écoutille, métallique, parfaitement circulaire, était encastrée dans le sol. « François, as-tu une idée de ce que cela peut être ?» demanda Sophie, passant ses doigts sur la surface froide du métal. L'écoutille portait des marquages en relief et un mécanisme de verrouillage qui semblait trop complexe pour une simple porte de cave. « Je n'en ai aucune idée, mais ce n'est définitivement pas une structure commune, » répondit François, étudiant le mécanisme avec une curiosité croissante. « Regarde ces inscriptions, elles semblent être en allemand. » Sophie, qui avait toujours été fascinée par l'histoire, sentit un frisson parcourir son échine. La maison avait été construite pendant la Seconde Guerre mondiale, une époque où la France vivait une période de transformation politique et sociale intense. Son esprit commença à formuler des théories sur ce que cette écoutille pourrait cacher. Le couple passa les heures suivantes à essayer de déchiffrer comment ouvrir la structure métallique. François, ingénieur de formation, était particulièrement intrigué par le système de verrouillage. Après plusieurs tentatives, ils réussirent finalement à la déverrouiller. Le mécanisme céda avec un bruit métallique profond, libérant un nuage de poussière qui les fit tousser. Quand la poussière retomba, ils virent un escalier qui descendait en spirale dans l'obscurité. L'air qui montait était froid et avait une odeur particulière, un mélange de métal oxydé et de terre humide. Sophie dirigea sa lampe de poche vers le bas, mais le faisceau de lumière se perdait dans l'obscurité avant d'atteindre le fond. « Devrions-nous appeler quelqu'un ?» demanda Sophie, sa voix trahissant un mélange d'appréhension et d'excitation. Cela pourrait être dangereux. François, cependant, avait déjà un pied sur l'escalier. « Je vais jeter un coup d'œil rapide. Tu restes ici en haut avec la lampe en gardant un contact visuel avec moi. Si quelque chose semble étrange, je remonte immédiatement. » Sophie acquiesça à contre-cœur, son cœur s'accélérant tandis qu'elle observait son mari commencer la descente. À chaque marche que François descendait, le son métallique résonnait dans le tunnel, créant une symphonie inquiétante qui semblait réveiller quelque chose dans les profondeurs. Lorsque Bissès, François atteignit le pied de l'escalier, sa voix fit écho. « Sophie, tu ne vas pas croire ce que je vois. C'est un tunnel, il semble s'étendre sur plusieurs mètres. Il y a des équipements anciens sur les murs, des fils électriques. Cela doit avoir été une sorte d'installation secrète. » Tandis que François explorait la première section du tunnel, Sophie remarqua quelque chose d'encore plus intriguant. Des marques étranges sur les parois du tunnel, visibles à la lumière de la lampe. Ce n'étaient pas de simples fissures ou des dommages causés par le temps. Elles ressemblaient à des symboles délibérément gravés dans le béton. « François, vois-tu ces symboles? Ils ressemblent à des runes ou quelque chose comme ça ?» appela Sophie, sa voix tremblant légèrement. C'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un vent inexplicable souffla du fond du tunnel, apportant avec lui un son qui fit dresser les cheveux sur la nuque de Sophie, un murmure bas et guttural, comme si l'endroit lui-même était vivant et respirait. « François,
« As-tu entendu ça ?» demanda Sophie, sa voix dépassant à peine un chuchotement. « Oui, ce doit être juste le vent passant par une ouverture, » répondit-il, mais sa voix trahissait une incertitude. Le couple décida qu'ils avaient besoin d'aide professionnelle pour explorer correctement cette découverte. Sophie se souvint de son frère, Antoine, qui travaillait comme archéologue au musée de l'histoire de France. Il serait la personne idéale pour les aider à comprendre ce qu'ils avaient trouvé. Pendant qu'ils remontaient pour passer l'appel, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à ce son étrange. Elle était certaine que, pendant un bref instant, elle avait distingué des mots dans ce murmure, des mots dans une langue qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblaient chargés de sens. François, toujours plus pragmatique, faisait déjà des plans pour une exploration plus détaillée. Nous aurons besoin d'équipements adéquats, de lampes plus puissantes, peut-être même de masques de protection. Nous ne savons pas depuis combien de temps cet endroit est fermé. Sophie acquiesça, mais quelque chose en elle lui disait qu'il ne faisait qu'effleurer la surface d'un mystère bien plus grand. Alors qu'ils fermèrent l'écoutille, elle ne put s'empêcher de remarquer que le métal semblait vibrer légèrement sous ses doigts, comme s'il répondait à un pouls distant et ancestral. Cette nuit-là, allongée dans son nouveau lit, Sophie n'arrivait pas à dormir. Ses pensées revenaient constamment vers le tunnel sous sa maison. Les ombres dans sa chambre semblaient danser différemment, et elle aurait pu jurer que, dans les moments les plus silencieux de l'aube, elle pouvait encore entendre ce murmure lointain, l'appelant à découvrir ses secrets. Ce qu'ils avaient trouvé allait bien au-delà d'un simple bunker de la Seconde Guerre mondiale. Sophie en était certaine. Il y avait quelque chose de plus dans cet endroit, quelque chose qui défiait la compréhension commune. Et demain, avec l'aide d'Antoine, il commencerait à dévoiler ces mystères. Alors que le sommeil l'atteignait enfin, Sophie n'imaginait pas que sa vie était sur le point de changer complètement. Ce qui avait commencé comme un simple déménagement dans une nouvelle maison se transformait en début d'un voyage qui révélerait des secrets gardés pendant des décennies, entrelaçant histoire, mystère et force qui défiaient l'explication rationnelle. L'aube apporta un léger brouillard qui planait sur le jardin de la nouvelle maison de Sophie et François, comme si la nature elle-même voulait garder les secrets de la propriété cachés un peu plus longtemps. Le couple avait peu dormi, leurs esprits remplis de questions sur ce qu'ils avaient découvert la nuit précédente. Antoine, le frère de Sophie, arriva tôt, apportant avec lui une valise pleine d'équipements. Son visage habituellement sérieux était illuminé par l'excitation d'une possible découverte historique. « Alors, où est ce bunker mystérieux dont vous m'avez parlé ?» demanda-t-il, contenant à peine son enthousiasme. Sophie et François le guidèrent jusqu'au cabanon. Voyant l'écoutille, Antoine siffla doucement, impressionné. « C'est fascinant. La construction semble dater de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a quelque chose de différent. » Équipés de puissantes lampes torches, de masques de protection et d'une corde de sécurité, les trois se préparèrent à descendre. Antoine insista pour passer en premier, son expérience en exploration archéologique faisant de lui le plus indiqué pour diriger le groupe. À mesure qu'ils descendirent l'escalier en spirale, l'air devenait de plus en plus dense et froid. Sophie ne put s'empêcher de remarquer que le murmure qu'elle avait entendu la nuit précédente semblait plus net maintenant, comme si leur présence avait réveillé quelque chose dans les profondeurs du tunnel. En arrivant au pied de l'escalier, Antoine commença immédiatement à examiner les murs. « Regardez ces marques, » dit-il, passant ses doigts sur les symboles que Sophie avait remarqués auparavant. Elles ressemblent à un mélange de runes nordiques avec quelque chose de plus... quelque chose que je ne reconnais pas. François, quant à lui, s'intéressait davantage à la structure de l'endroit. L'ingénierie ici est impressionnante. Pour l'époque, construire quelque chose d'aussi profond et bien préservé a dû exiger des ressources et des connaissances avancées. Alors, qu'ils avançaient dans le tunnel, la lumière de leurs lampes révélait une série de chambres latérales. Certaines semblaient avoir été utilisées comme dépôts, d'autres comme possibles dortoirs. Mais c'est dans la troisième chambre qu'ils firent une découverte surprenante. « Mon Dieu !» s'exclama Antoine, sa voix résonnant contre les murs. « De béton. C'est incroyable !» La chambre était circulaire d'environ 10 mètres de diamètre. Au centre, il y avait une table en pierre couverte d'inscriptions.
Autour d'elle, sur les murs, étaient peintes des fresques élaborées qui semblaient raconter une histoire. Sophie s'approcha des fresques, fascinée. Les images montraient des figures humaines interagissant avec des créatures qui semblaient sorties de légendes. Des loups aux yeux dorés, des corbeaux portant des messages dans leurs serres, et un majestueux cerf dont les bois semblaient toucher les étoiles. « Ça n'a pas de sens », murmura Antoine, examinant de près les peintures. « Ces styles artistiques. Certains semblent avoir des siècles d'âge, tandis que d'autres pourraient avoir été faits hier. » François, qui examinait la table de pierre au centre, attira l'attention des autres. « Venez voir ça. Il semble y avoir un mécanisme ici. » Aussi, centre de la table se trouvait un cercle divisé en sections, chacune avec un symbole différent. François appuya sur l'un d'eux et, à la surprise de tous, on entendit un clic métallique provenant des murs. « Attendez !» dit soudainement Sophie. « Vous entendez ça ?» Un son bas et rythmique remplit la chambre, comme un cœur battant dans les profondeurs de la terre. À mesure que le son s'amplifiait, les peintures sur les murs semblaient prendre vie, les couleurs devenant plus vibrantes, pulsant presque au rythme. Antoine, toujours le scientifique, tenta de rationaliser. Il doit y avoir un mécanisme hydraulique, ancien qui a été activé, peut-être lié à une nappe phréatique souterraine. Mais Sophie savait que c'était plus que cela. Elle pouvait sentir une énergie dans l'air, quelque chose d'ancien et de puissant qui transcendait les explications scientifiques. Ses yeux furent attirés vers une partie spécifique de la fresque, où la figure d'une femme, dont le visage ressemblait étrangement au sien, tendait la main vers le cerf mystique. Sans réfléchir, Sophie tendit sa propre main, touchant la peinture. Au moment où ses doigts entrèrent en contact avec le mur, une vague d'énergie parcourut son corps. Des visions rapides et confuses envahirent de son esprit. Des forêts anciennes, des rituels sous la lumière de la lune, et des créatures qui défiaient la compréhension humaine. « Sophie !» La voix de François la ramena à la réalité. « Tu vas bien? Tu es devenue pâle tout d'un coup. » Elle cligna des yeux désorientés. « J'ai vu quelque chose, comme si cet endroit voulait me montrer son histoire. » Antoine regarda sa sœur avec un mélange d'inquiétude et de curiosité scientifique. « Qu'as-tu vu exactement ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, un nouveau son résonna dans le tunnel, des pas. Quelqu'un ou quelque chose s'approchait de la chambre où ils se trouvaient. Les trois restèrent silencieux, les lampes pointées vers l'entrée. La tension était palpable, l'air semblait électrisé. Les pas se rapprochaient, devenaient plus distincts. Puis, une silhouette émergea, des ombres. C'était un vieil homme, vêtu de vêtements simples et portant une ancienne lanterne. Son visage ridé montrait un mélange de surprise et de résignation. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-il, sa voix rauque mais ferme. « Vous avez enfin trouvé le chemin jusqu'ici. » Sophie fit un pas en avant, sentant instinctivement que cet homme était la clé de beaucoup de ses questions. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que cet endroit ?» Le vieil homme sourit, un sourire qui semblait porter le poids de nombreux secrets. « Je m'appelle Gérard, et je suis le gardien de cet endroit depuis plus longtemps que je ne peux m'en souvenir. Quant à ce qu'est cet endroit, eh bien, c'est une histoire longue et complexe. » Il fit un geste englobant de la main, indiquant les fresques et la table de pierre. « Ce que vous voyez ici n'est que la pointe d'un iceberg beaucoup plus grand. Ce bunker, comme vous l'appelez, est en réalité un portail, un point de rencontre, entre le monde que vous connaissez et un autre beaucoup plus ancien et mystérieux. » Antoine, toujours sceptique, intervint. « Un portail? C'est impossible. Il doit y avoir une explication scientifique à tout cela. » Gérard rit doucement. « Ah, mon jeune ami, il y a plus de choses entre le ciel et la terre que n'en rêve votre philosophie. Cet endroit existe depuis des millénaires, bien avant toute guerre ou nation moderne. Les symboles que vous voyez, les créatures dans les fresques, tout cela fait partie d'une histoire qui remonte au début de l'humanité. » Sophie, sentant qu'il y avait un lien profond entre elle et cet endroit, demanda « Et pourquoi nous? Pourquoi maintenant ?» Le vieux gardien regarda directement, dans les yeux de Sophie, et elle eut l'impression qu'il pouvait voir à travers son âme. « Parce que vous, ma chère, faites partie de cette histoire. Tout comme j'ai été choisi pour garder cet endroit, vous avez été choisi pour révéler ses secrets au monde. » À ce moment, comme en réponse aux paroles de Gérard, les fresques
commencèrent à briller d'une lumière propre, douce mais indéniable. Les figures des animaux, le loup, le corbeau, le cerf, semblaient observer le groupe avec une intelligence au-delà de la compréhension humaine. François, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit enfin la parole. « C'est incroyable. Que devons-nous faire maintenant ?» Gérard sourit à nouveau, cette fois avec une lueur d'attente dans ses yeux fatigués. « Maintenant, mes jeunes amis, nous commençons le véritable voyage. Il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à découvrir. Mais souvenez-vous, avec une grande connaissance vient une grande responsabilité. » Il se tourna vers Sophie, tendant une main ridée. « Vous, en particulier, aurez un rôle crucial. Êtes-vous prête à accepter le défi ?» Sophie regarda François, puis Antoine, et enfin revint vers Gérard. Elle sentit le poids de l'histoire, du mystère et du destin sur ses épaules. Avec un profond soupir, elle acquiesça. « Je suis prête, » dit-elle, sa voix ferme malgré le tourbillon d'émotions dans sa poitrine. Alors que Sophie acceptait la main de Gérard, le son rythmique qui remplissait la chambre augmenta d'intensité. Les lumières sur les murs pulsèrent plus fort, et pendant un moment, tous les présents eurent l'impression d'être au seuil de deux mondes, le connu et l'inconnu, le présent et un passé ancestral qui refusait d'être oublié. Le voyage, qui avait commencé avec l'achat d'une vieille maison, était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui changerait non seulement les vies de Sophie, François et Antoine, mais potentiellement la compréhension de l'histoire même de l'humanité. Et ainsi, dans les profondeurs de ce bunker mystérieux, sous la lumière pulsante de fresques ancestrales, une nouvelle page de l'histoire commençait à s'écrire. L'air dans la chambre souterraine semblait vibrer d'une énergie ancienne et puissante. Sophie, tenant toujours la main de Gérard, se sentait connectée à quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. François et Antoine observèrent la scène avec un mélange de fascination et d'appréhension. Gérard lâcha doucement la main de Sophie et se dirigea vers le centre de la salle où la table de pierre avec ses symboles mystérieux attendait. « Cette table, commença-t-il, est plus qu'elle n'y paraît. C'est une carte, un calendrier et une clé, tout à la fois. » Il passa sa main sur les symboles gravés, et à l'étonnement de tous, ils commencèrent à briller d'une lumière douce, chacun d'une couleur différente. Chaque symbole représente une constellation, un moment dans le temps et un portail vers un lieu différent. Antoine, luttant encore pour concilier ce qu'il voyait avec sa compréhension scientifique du monde, demanda « Mais comment est-ce possible? Parlons-nous de magie ?» Gérard sourit patiemment. « Magie, science, ce ne sont que des mots pour décrire ce que nous ne comprenons pas complètement. Ce que vous voyez ici est le résultat d'un savoir ancestral, une compréhension profonde des forces de la nature qui a été oubliée par le monde moderne. » Sophie, se sentant de plus en plus en harmonie avec le lieu, s'approcha de la table. « Et quel est notre rôle dans tout cela ?»« Vous, répondit Gérard, regardant directement Sophie, êtes les nouveaux gardiens. Pendant des générations, ma famille a protégé cet endroit, le gardant caché du monde extérieur. Mais le moment est venu de révéler ses secrets, d'utiliser son pouvoir pour le bien de l'humanité. » François, qui jusqu'alors examinait les fresques sur les murs, tourna son attention vers le groupe. « Mais pourquoi maintenant? Pourquoi nous ?» Gérard pointa l'une des fresques, où la figure ressemblant à Sophie était représentée. « Ce n'est pas une coïncidence si vous avez trouvé cet endroit. Sophie, vous portez dans votre sang la lignée des anciens gardiens. Votre rencontre avec ce lieu était prédestinée depuis des siècles. » Les paroles de Gérard tombèrent comme un poids sur Sophie. Elle avait toujours ressenti une connexion inexplicable avec le passé, une fascination pour les histoires anciennes et les lieux mystérieux. Maintenant, tout prenait sens. « Que devons-nous faire alors ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement, sous le poids de la responsabilité. Gérard se déplaça vers l'un des coins de la salle, où une petite niche dans le mur cachait une boîte en bois ornée. Il l'ouvrit soigneusement, révélant un ensemble de parchemins anciens et un médaillon d'argent avec des inscriptions complexes. « Ceux-ci, dit-il, remettant les objets à Sophie, sont les registres des gardiens précédents et la clé pour activer complètement les portails. Avec eux, vous pourrez explorer les secrets de cet endroit et apprendre à utiliser son pouvoir. » Antoine, toujours le chercheur, ne put contenir sa curiosité.
Ces parchemins, de quelle époque datent-ils? Certains remontent à des milliers d'années, répondit Gérard. Ils contiennent des connaissances de civilisation depuis longtemps, oubliées, des secrets de la nature que la science moderne n'a pas encore réussi à déchiffrer. Tandis que Sophie examinait le médaillon, elle sentit une vibration douce qui en émanait, comme s'il répondait à son toucher. François, percevant l'ampleur de ce qu'ils étaient sur le point d'entreprendre, posa une main sur l'épaule de sa femme en signe de soutien. « C'est une responsabilité énorme, dit-il. Comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes prêts pour cela ?» Gérard sourit gentiment. « Personne n'est complètement prêt pour un tel destin. Mais vous avez été choisi et croyez-moi, vous avez la force nécessaire en vous. » À ce moment, un son doux commença à émaner des murs de la chambre. C'était une mélodie éthérée, presque hypnotique, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Qu'est-ce que c'est » demanda Antoine, regardant autour de lui confus. « C'est l'appel, » répondit Gérard. « Le lieu reconnaît ses nouveaux gardiens. » Sophie ferma les yeux, se laissant envelopper par la musique mystérieuse. Dans son esprit, des images commencèrent à se former. Des forêts anciennes, des civilisations perdues, des créatures légendaires marchant parmi les hommes. Elle vit des portails s'ouvrant vers des mondes au-delà de l'imagination, des connaissances capables de changer le cours de l'histoire. Quand elle ouvrit les yeux, Sophie remarqua que les fresques sur les murs avaient changé. Les figures semblaient s'être déplacées, racontant une nouvelle histoire. Leur histoire, celle des nouveaux gardiens. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. Gérard acquiesça. « Ce n'est que le début. Il y a beaucoup plus à apprendre, beaucoup plus à découvrir. » François, toujours pratique, demanda. « Et notre vie là-haut? Comment allons-nous concilier cela avec, tout cela ici en bas ?» « La vie d'un gardien n'est pas facile, » admit Gérard. « Vous devrez trouver un équilibre entre les deux mondes. Mais rappelez-vous, ce que vous ferez ici peut changer le monde là-haut de manière que vous n'imaginez même pas. » Antoine, qui examinait les parchemins, leva la tête avec une expression d'étonnement. « Ces textes, ils parlent de remèdes, pour des maladies que nous considérons comme incurables, de sources d'énergie propres et illimitées, de formes de communication qui défient les lois de la physique telles que nous les connaissons. » Gérard sourit. « Maintenant, vous commencez à comprendre l'importance de cet endroit. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir ou de connaissances, mais de comment les utiliser pour le bien de l'humanité. » Sophie, tenant fermement le médaillon, sentit une vague de détermination parcourir son corps. « Par où commençons-nous »« Par le début, » répondit Gérard, se dirigeant vers l'un des passages qui partèrent de la chambre centrale. « Il y a d'autres salles, d'autres secrets à révéler. Mais rappelez-vous, chaque découverte apporte avec elle un choix, une responsabilité. » Alors que le groupe se préparait à explorer plus profondément les mystères du bunker, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. D'un simple déménagement dans une nouvelle maison, elle et François étaient devenus gardiens de secrets anciens, avec le potentiel de changer le monde. Antoine, quant à lui, voyait devant lui l'opportunité de faire des découvertes qui révolutionneraient divers domaines de la science. Son scepticisme initial avait cédé la place à une excitation presque enfantine. François, toujours le pilier de soutien, regarda Sophie avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Nous sommes ensemble dans cette aventure, quoi qu'il arrive, » dit-il, serrant la main de sa femme. Gérard, observant le groupe avec un regard sage et bienveillant, fit un geste invitant. « Allons-y, il y a beaucoup à voir et à apprendre. Le chemin devant nous ne sera pas facile, mais je vous promets que ce sera un voyage comme nul autre. » Et ainsi, guidé par la douce lumière émanant du médaillon de Sophie, le groupe s'enfonça dans les corridors mystérieux du bunker. À chaque pas, ils sentaient qu'ils s'éloignaient du monde qu'ils connaissaient et entrèrent dans un royaume de possibilités infinies. Les murs autour d'eux semblaient murmurer des secrets anciens, et dans l'air flottait la sensation qu'ils étaient sur le point de dévoiler des mystères restés cachés depuis des millénaires. Sophie, François et Antoine échangèrent des regards, un mélange d'excitation et d'appréhension sur leur visage. Ils savaient que, à partir de ce moment, leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Ce qui avait commencé comme un simple déménagement dans une nouvelle maison s'était transformé en début d'une aventure épique, un voyage qui les conduirait à explorer les limites entre le connu et l'inconnu, entre le passé et le futur,
entre la science et ce que beaucoup appelleraient magie. Avec Gérard ouvrant la voie, les nouveaux gardiens du bunker, mystérieux, se préparaient à affronter des défis inimaginables et à faire des découvertes qui pourraient en changer le cours de l'histoire humaine. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. L'aventure de leur vie ne faisait que commencer. Le groupe avançait dans les corridors sinueux du bunker, guidé par la douce lumière du médaillon de Sophie. À mesure qu'il s'enfonçait, l'air devenait plus dense, chargé d'une énergie presque palpable. Gérard menait le chemin, sa silhouette âgée se déplaçant avec une agilité surprenante. « Ce que vous êtes sur le point de voir, » dit Gérard, s'arrêtant devant une porte ornée, « est le cœur de cet endroit. C'est ici que les éléments se rencontrent et où réside le véritable pouvoir de ce sanctuaire. » D'un mouvement fluide, il poussa la porte, révélant une chambre circulaire impressionnante. Au centre, 4 piliers s'élevaient, chacun émettant une lumière différente, rouge, bleu, vert et blanc. Sophie sentit une attraction immédiate vers le pilier rouge. Sans s'en rendre compte, elle fit un pas dans sa direction, comme tirée par une force invisible. « Attention », avertit Gérard doucement. « Chaque pilier représente un élément. Feu, eau, terre et air. Ils répondent à l'énergie de chaque gardien de manière unique. » François, fasciné, s'approcha du pilier bleu. « C'est incroyable, » murmura-t-il. « Je peux sentir. C'est comme si l'eau elle-même était vivante à l'intérieur. » Antoine, toujours le scientifique, examinait le pilier vert avec scepticisme et curiosité. « Cela défie toutes les lois de la physique que je connais. Comment est-ce possible ?» Gérard sourit. « La nature a beaucoup de secrets, mon jeune ami. Ce que vous voyez ici est la manifestation pure des éléments fondamentaux qui composent notre monde. » Sophie, toujours attirée par le pilier rouge, tendit la main avec hésitation. Au moment où ses doigts touchèrent la surface, une vague de chaleur parcourut son corps. Des visions de flammes dansantes et de volcans endormis inondèrent son esprit. « Le feu vous reconnaît, Sophie, » dit Gérard. « Il voit la passion et la force dans votre âme. » François, inspiré par l'action de Sophie, toucha le pilier bleu. Immédiatement, il ressentit une sensation rafraîchissante, comme plongé dans un lac cristallin. Des images d'océans profonds et de rivières sinueuses coulèrent dans sa conscience. Antoine, après un moment d'hésitation, posa sa main sur le pilier vert. Une sensation de stabilité et de croissance l'enveloppa, accompagnée de visions de forêts anciennes et de montagnes majestueuses. Le pilier blanc, représentant l'air, resta intouché, sa lumière pulsant doucement comme s'il attendait quelqu'un. « Chacun de vous a une affinité naturelle avec un élément, » expliqua Gérard. « Cela guidera votre apprentissage et vos capacités en tant que gardien. » À ce moment, le sol de la chambre commença à trembler légèrement. Les symboles sur le médaillon de Sophie brillèrent intensément, et une voix éthérée remplit l'air, parlant dans une langue ancienne et mystérieuse. « Que se passe-t-il » demanda François, alarmé. Gérard, avec un regard de révérence, répondit « C'est la voix des anciens gardiens. Ils vous reconnaissent, vous transmettent leurs connaissances et leur pouvoir. » Sophie ferma les yeux, se laissant envelopper par l'énergie du lieu. Quand elle les rouvrit, son regard était différent, comme si elle avait entrevu des secrets au-delà de la compréhension humaine. « J'ai vu, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, « des civilisations perdues, des technologies, au-delà de notre imagination. J'ai vu comment les éléments peuvent guérir et transformer. » François et Antoine rapportèrent des expériences similaires, chacun ayant reçu des visions et des connaissances liées à leurs éléments respectifs. Gérard acquiesça, satisfait. Ce n'est que le début. Le véritable défi sera d'apprendre à contrôler et à canaliser ce pouvoir pour le bien de l'humanité. Alors qu'ils absorbaient l'ampleur de ce qui venait de se passer, un nouveau son attira l'attention du groupe. C'était comme un chant lointain, venant de quelque part dans les profondeurs du bunker. « Qu'est-ce que c'est » demanda Antoine, essayant d'identifier l'origine du son. Gérard devint sérieux. « C'est l'appel des créatures élémentales, des êtres qui existent entre notre monde et le royaume des éléments purs. Ils sentent que de nouveaux gardiens ont été choisis. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. « Des créatures élémentales? Sont-elles dangereuses ?»« Ni dangereuses, ni inoffensives, » répondit Gérard. «
Ce sont des forces de la nature personnifiées. Les respecter et apprendre d'elles sera crucial dans votre parcours en tant que gardien. François, toujours pratique, demanda « Et comment exactement allons-nous concilier tout cela avec nos vies là-haut? Nous avons des emplois, des responsabilités. » Gérard sourit avec compréhension. La vie d'un gardien est un équilibre constant entre deux mondes. Mais ne vous inquiétez pas, le temps s'écoule différemment ici en bas. Des heures peuvent passer ici, alors que seules quelques minutes s'écoulent là-haut. Antoine, qui examinait les inscriptions à la base des piliers, se leva brusquement. C'est incroyable. Ces inscriptions, elles semblent contenir des formules, des équations qui pourraient révolutionner notre compréhension de la physique et de la chimie. Exactement, dit Gérard. Le savoir gardé ici a le potentiel de transformer le monde, mais il doit être utilisé avec sagesse et prudence. Sophie, sentant le poids de la responsabilité, demanda « Et par où commençons-nous? Comment apprenons-nous à utiliser ces pouvoirs ?» Gérard fit un geste englobant de la main. « Chacun de vous suivra un chemin d'apprentissage lié à son élément. Sophie, vous apprendrez les secrets du feu et de la transformation. François, l'eau vous enseignera l'adaptation et la guérison. Antoine, la terre révélera les mystères de la vie et de la croissance. » Le chant des créatures élémentales s'intensifia, comme en réponse aux paroles de Gérard. L'air dans la chambre se chargea d'expectatives. « Et l'air » demanda François, regardant le pilier blanc encore intouché. Gérard sourit mystérieusement. « L'air trouvera son gardien quand le moment sera venu. Pour l'instant, concentrez-vous sur vos propres éléments. » À cet instant, une brise légère souffla dans la chambre, malgré le fait qu'il soit profondément sous terre. Sophie sentit comme si des mains invisibles touchaient son visage, murmurant des secrets anciens à ses oreilles. « Préparez-vous, » dit Gérard, sa voix se mêlant au chant des créatures élémentales. « Votre voyage en tant que gardien ne fait que commencer. Les défis que vous affronterez mettront à l'épreuve non seulement vos capacités, mais aussi votre courage, votre compassion et votre sagesse. » Sophie, François et Antoine se regardèrent, un mélange d'excitation et d'appréhension dans leurs regards. Ils savaient que leurs vies avaient changé pour toujours. Ce qui avait commencé comme un simple déménagement dans une nouvelle maison s'était transformé en une aventure épique, un voyage qui les mènerait à explorer les limites entre le connu et l'inconnu. Le chant des créatures élémentales atteignit un crescendo et les piliers commencèrent à pulser d'une lumière intense. Sophie sentit la chaleur du feu courir dans ses veines. François entendit le murmure des eaux dans son esprit et Antoine sentit la force de la terre sous ses pieds. Alors que l'énergie de la chambre atteignait son apogée, les trois nouveaux gardiens comprirent qu'ils étaient au seuil d'une nouvelle ère. Une ère où les secrets ancestraux du bunker pourraient changer le cours de l'histoire humaine. Avec Gérard comme guide et mentor, ils se préparaient à plonger dans les mystères des éléments, à affronter des créatures au-delà de l'imagination, et à dévoiler des connaissances depuis longtemps oubliées. L'avenir était incertain, mais une chose était claire, l'aventure de leur vie ne faisait que commencer, et le monde ne serait plus jamais le même. Dans les jours qui suivirent, la découverte des piliers élémentaux, Sophie, François et Antoine se plongèrent dans une période d'apprentissage intense. Gérard les guidait à travers d'anciennes bibliothèques cachées dans les profondeurs du bunker, révélant des connaissances qui défiaient tout ce qu'ils croyaient savoir sur le monde. Sophie passait des heures devant le pilier de feu, apprenant à canaliser son énergie. Sous la direction de Gérard, elle découvrit qu'elle pouvait créer de petites flammes dans la paume de sa main, les contrôlant par la seule force de sa pensée. « Le feu est vie et destruction », expliquait Gérard. « Apprenez à équilibrer ces aspects en vous, Sophie. » François, de son côté, s'émerveillait de sa connexion grandissante avec l'eau. Il pouvait sentir la présence de sources souterraines et, avec de la pratique, même influencer le flux de petits ruisseaux. « L'eau s'adapte à n'importe quel récipient, » disait Gérard. « Soyez flexible comme elle, François, mais ne perdez jamais votre essence. » Antoine, toujours le plus sceptique, trouvait dans la terre une source inattendue de fascination. Il apprenait à sentir les vibrations du sol, à comprendre les modèles de croissance des plantes et même à communiquer subtilement avec les roches. « La terre est le fondement de tout, » enseignait Gérard. « Elle garde la mémoire des temps. Apprenez à écouter ces histoires, Antoine. »
Tandis que les trois se consacraient à la maîtrise de leurs éléments respectifs, la vie à la surface continuait. Ils avaient convenu de garder le secret du bunker, racontant seulement à leurs proches qu'ils étaient impliqués dans un projet de recherche spécial. Ce fut un dimanche après-midi, alors que les trois étaient réunis dans le salon de Sophie et François discutant de leurs expériences, que survint leur première véritable épreuve. Le sol commença à trembler légèrement, et le médaillon de Sophie, qu'elle portait désormais toujours sur elle, se mit à briller intensément. « Que se passe-t-il » demanda François, alarmé. Sophie ferma les yeux, se concentrant sur l'énergie qui émanait du médaillon. « C'est un appel, » dit-elle, sa voix étrangement calme. « Quelque chose ne va pas dans la forêt proche. » Sans hésiter, les trois se dirigèrent vers la voiture d'Antoine. Tandis qu'ils conduisaient vers la forêt en périphérie de la ville, Sophie et François se concentraient, essayant de se connecter à leurs éléments pour mieux comprendre la situation. En arrivant à la lisière de la forêt, le spectacle qui s'offrait à eux était alarmant. Un incendie s'était déclaré, et les flammes se propageaient rapidement, menaçant d'engloutir une grande zone de végétation. « C'est l'heure de mettre notre entraînement en pratique, » dit Sophie, sa voix mêlant détermination et appréhension. François se concentra immédiatement, cherchant des sources d'eau à proximité. À sa grande surprise, il sentit la présence d'une nappe phréatique peu profonde sous la surface. Antoine, quant à lui, se connecta à la terre, ressentant la panique des plantes et des animaux. « Je peux créer des barrières naturelles pour contenir le feu, » dit-il, sa voix tremblant légèrement sous l'effort de concentration. Sophie respira profondément, regardant les flammes. D'un geste de ses mains, elle commença à influencer le comportement du feu, le dirigeant loin des zones les plus denses de la forêt. Travaillant ensemble, les trois gardiens luttaient contre l'incendie. François faisait jaillir l'eau du sol, créant une brume rafraîchissante qui aidait à contenir les flammes. Antoine élevait de petits monticules de terre, créant des barrières naturelles pour empêcher la progression du feu. Et Sophie, au centre de l'action, dansait avec les flammes, les domptant, les réduisant à des braises inoffensives. La bataille dura des heures, bien que pour les gardiens, cela ne semblait avoir été qu'un instant. Quand finalement le dernier foyer d'incendie fut éteint, les trois s'effondrèrent épuisés sur le sol de la forêt. « Nous avons réussi !» haleta François, un sourire de soulagement sur son visage en sueur. Antoine regardait autour de lui, émerveillé par ce qu'il avait accompli. C'était incroyable. Je n'aurais jamais imaginé que nous serions capables de quelque chose comme ça. Sophie, sentant encore la chaleur du feu dans ses veines, acquiesça silencieusement. Elle savait que ce n'était que le début, le premier, de nombreux défis qu'ils affronteraient en tant que gardiens. Tandis qu'ils reprenaient leur souffle, une silhouette familière émergea des ombres de la forêt. C'était Gérard, son visage illuminé par un sourire de fierté. « Vous vous en êtes très bien sortis, » dit-il, s'approchant du groupe. « C'était votre premier vrai test, et vous l'avez affronté avec courage et sagesse. » Sophie, se souvenant soudainement du monde extérieur, demanda « Mais qu'en est-il des autres personnes? Quelqu'un a dû voir ce que nous avons fait. » Gérard secoua la tête, souriant toujours. « Le pouvoir du bunker vous a protégé. Aux yeux des autres, cela n'a semblé être qu'un petit feu de forêt rapidement maîtrisé par les autorités locales. » François fronça les sourcils, pensif. « Cela signifie-t-il que nous serons toujours invisibles quand nous utiliserons nos pouvoirs? » « Pas exactement, » répondit Gérard. « Le bunker offre une protection, mais il y a des limites. Plus vos actions seront puissantes, plus il sera difficile de les dissimuler complètement. Vous devrez apprendre à agir avec discrétion. » Antoine, toujours le plus pragmatique, demanda « Et que se passe-t-il maintenant? Nous continuons notre entraînement ?» Gérard acquiesça, son visage prenant une expression plus sérieuse. « Oui, mais le rythme va s'intensifier. Ce que vous avez affronté aujourd'hui n'était qu'un petit aperçu des défis à venir. » Tandis qu'ils marchaient vers la voiture, épuisés mais exultants, les trois gardiens réfléchissaient à l'ampleur de ce qu'ils avaient accompli et de ce qui les attendait encore. Sophie, sentant le poids du médaillon sur sa poitrine, savait que leur vie avait irrévocablement changé. Ils portaient désormais une immense responsabilité, protéger non seulement les secrets du bunker, mais aussi l'équilibre des éléments eux-mêmes. François regardait le ciel, maintenant dégagé de fumée,
et se demandait quels autres défis l'attendaient. L'eau avait répondu à son appel aujourd'hui, mais quels autres secrets gardait-elle encore? Antoine, quant à lui, ressentait une nouvelle connexion avec le monde qui l'entourait. La terre sous ses pieds semblait pulser de vie, racontant des histoires d'époques révolues et de secrets depuis longtemps oubliés. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant de longues ombres sur la forêt fraîchement sauvée, les 3 nouveaux gardiens savaient que ce n'était que le début de leur voyage. Le bunker les avait choisis, les éléments les avaient acceptés, et maintenant c'était à eux d'apprendre, de grandir et de protéger l'équilibre délicat entre les mondes. Avec Gérard comme guide, ils se préparaient à plonger encore plus profondément dans les mystères des éléments, à affronter des défis inimaginables et qui sait à changer le cours de l'histoire elle-même. Le chemin devant eux était incertain, plein de dangers et de merveilles, mais une chose était claire. Ensemble, en tant que gardiens des éléments, ils étaient prêts à affronter ce que le destin leur réserverait. Des semaines passèrent depuis l'incident dans la forêt. Sophie, François et Antoine avaient intensifié leur entraînement, partageant leur temps entre leur vie quotidienne et les longues heures d'apprentissage dans le bunker. Chaque jour, leur capacité s'élargissait, et avec elle, grandissait aussi la compréhension de l'énorme responsabilité qu'ils portaient. Un après-midi, alors qu'ils étudiaient d'anciens parchemins dans la bibliothèque souterraine, Gérard les surprit avec une révélation. « Le moment est venu pour vous dans State Center apprendre davantage sur l'histoire des gardiens, » dit-il, sa voix chargée d'une gravité inhabituelle. Il y a bien longtemps, les gardiens n'étaient pas seulement des protecteurs, mais aussi un pont entre le monde des hommes et le royaume des esprits élémentaux. Sophie leva les yeux du parchemin qu'elle lisait, intriguée. « Les esprits élémentaux, vous voulez dire qu'ils existent réellement ?» Gérard acquiesça gravement. « Oui, et ils sont aussi réels que vous et moi. Dans le passé, les gardiens pouvaient communiquer librement avec eux, cherchant sagesse et orientation. » François fronça les sourcils, pensif. « Et que s'est-il passé? Pourquoi avons-nous perdu cette connexion ?» Le vieux gardien soupira profondément avant de répondre. « Il y a eu une grande rupture, il y a de nombreux siècles. Un gardien, ambitieux, a tenté d'utiliser le pouvoir des éléments pour dominer le monde des hommes. Le résultat fut catastrophique. » Antoine, qui écoutait jusqu'alors en silence, demanda « Quel genre de catastrophe ?»« Tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique, » répondit Gérard. « L'équilibre des éléments a été gravement perturbé. Il a fallu le sacrifice de nombreux gardiens pour restaurer l'harmonie, et en conséquence la connexion avec les esprits élémentaux a été presque totalement perdue. » Un silence pesant tomba sur le groupe, tandis qu'ils absorbaient l'ampleur de cette révélation. Sophie fut la première à le briser. « Et maintenant, existe-t-il un moyen de rétablir cette connexion ?» Gérard sourit légèrement, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. « C'est pour cela que vous êtes ici. Le choix de nouveaux gardiens après tant de temps. Je crois que c'est un signe que les esprits élémentaux sont prêts à se reconnecter avec notre monde. » End of story.